Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien évidemment ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres Balances. Plus pendant le mois de juin, voire à la fin du mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Ce qui peut arriver bien sûr, et dans ce cas-là, de toute façon, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que ce qui vibre dans votre vie actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment, comme par exemple la guidance professionnelle de mai 2023, la guidance sentimentale de mai, la guidance générale du mois de mai. Toutes ces guidances sont à votre disposition. Je vous rappelle de penser à liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est très important pour la visibilité sur YouTube. Sans vous, je suis au fond du bout, du trou, du noir, de la grotte. Donc, c'est grâce à votre soutien que je peux exister sur YouTube. Je vous en remercie. Allez, on y va. On commence avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en juin. Nous avons la justice et l'arcane sans nom. Alors la première chose que je constate, c'est que nous avons de l'âme ici. Donc on coupe. On coupe avec une situation. La justice, elle veut, comment dire, remettre de l'ordre dans quelque chose. Et l'arcane sans nom veut en finir avec quelque chose. Donc, on voit que vous faites le choix, sans doute avec la justice, et un choix est fait. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un qui fait le choix, mais en tout cas, un choix bénéfique de trancher, de couper avec quelque chose, avec une situation, avec un problème, avec une personne. C'est un peu comme si vous rentriez à fond dans la situation pour faire un grand nettoyage, quoi, entre guillemets. Ici, l'arcane sans nom nettoie, la justice devient juste et honnête, elle tape juste, elle tranche juste, les deux tranchent. Donc, soit on éloigne quelque chose de toxique, soit on éloigne une situation qui n'est pas bonne pour nous, problématique pour nous. On prend des décisions qui vont dans notre sens, pour notre libération et pour une certaine forme de confort, j'ai l'impression aussi. 8 plus 13, ça fait donc 21, donc on est dans l'épanouissement, on cherche absolument à clôturer quelque chose, à en finir avec une problématique pour pouvoir avancer et aller vers de nouveaux horizons. On veut conclure quelque chose, quoi que ce soit, on prend une décision pour, j'ai envie de dire, se libérer de quelque chose. Alors, pour se libérer, pour s'épanouir, pour se sentir mieux. Soit une personne, soit quelque chose, soit un métier, ça peut être n'importe quoi. On tranche, on prend une décision, paf, ça dégage. Ça dégage, je ne veux plus avoir affaire à ce problème. Je nettoie. Quel que soit le problème que vous rencontrez dans votre vie. Ça va beaucoup vous aider en tout cas. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes, notamment avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Nous avons l'énergie de Yod, la destinée. Cette carte vous invite à avoir confiance en la décision que vous prenez, parce que c'est de toute façon ce qu'il faut faire. C'est celle qui vous mène jusqu'à votre destin. Donc, il y a ici ce qui doit être fait, doit être fait. Point. Donc, ayez confiance en votre décision, ayez confiance en ce destin. Si vous prenez cette décision, c'est que c'est le moment de la prendre, parce qu'il y a quelque chose qui se profile derrière, ici. On doit apprendre de certains changements, on doit apprendre de certaines décisions et on doit se confronter à certains de ces choix qui nous permettent de faire évoluer la situation. Et nous avons aussi notre pouvoir pour nous orienter vers la destinée. La justice, c'est aussi le destin, quelque part. Donc ici, en coupant avec quelque chose,
on choisit de laisser le destin faire son œuvre, hein, entre guillemets. Donc ici, il y a vraiment la volonté d'opter pour une position ferme et définitive sur quelque chose. Quelque chose qui fera bouger les choses et qui vous permettra par la suite de récolter de nouvelles choses, de vous métamorphoser. Alors, ici, avec l'animal totem qui vous accompagnera, nous avons la luciole. La luciole qui nous parle d'éclairs de génie, entre guillemets, d'avoir l'inspiration. Vous avez la bonne inspiration, vous suivez la bonne décision, la bonne inspiration. La luciole, c'est quelque chose qui s'allume dans la nuit. Hein, c'est un animal qui s'allume dans la nuit, qui reste rarement au même endroit. Donc, il faut capturer ce moment, ce flash, cette énergie de lumière. Il faut la capturer pour justement s'engouffrer dedans et prendre tout l'éclairage qu'elle nous apporte. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'éclaire dans une décision qui est prise ici. On s'engouffre par une petite porte, par une issue de secours ou quelque chose comme ça, et on prend une décision ferme et définitive. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du Capricorne, du Verseau, de Saturne, et ici d'Uranus. On voit ici une problématique représentée par Saturne, quelque chose qui a assez duré, quelque chose qui est vieux, qui dure trop longtemps, qui est trop rigoureux, qui est emprisonnant, qui est bloquant peut-être aussi. Saturne, c'est le temps qui passe, c'est la rigueur, c'est la structure, c'est ces murs épais, entre guillemets, qui nous emprisonnent. Et ici, vous prenez la décision d'aller vers une évasion. L'évasion, elle est représentée par le Verseau ici, et Uranus, le changement soudain, inattendu, brusque. On amorce un virage et on se libère. On passe du vieux au neuf. On passe du restreint à la liberté. Donc, en fait, vous prenez la décision d'éliminer un problème, d'éliminer un blocage. Si vous ne prenez pas la décision, en tout cas, les circonstances vont dans ce sens. Un blocage qui se termine soit par une décision prise par vous, soit prise par quelqu'un, mais en tout cas, quelque chose ici vous libère. Vous avez enfin, vous retrouvez enfin votre liberté par rapport à quelque chose, ou vous vous débarrassez enfin de quelque chose qui vous nuisait, qui pouvait vous nuire. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un kyste mal placé qui vous faisait mal et vous prenez la décision de l'enlever pour vous en libérer, pour vous sentir mieux. Par exemple, ça peut être une personne qui vous empêche de vous épanouir et vous vous séparez de cette personne. Vous dites stop aux personnes nuisibles et à tout ce qui est toxique, aux problématiques que vous rencontrez. Ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons un vent de changement. Hein, donc, il y a effectivement une décision qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau. Vous mettez, entre guillemets, avec ce zèbre ici, votre empreinte. C'est-à-dire que vous déposez votre empreinte par rapport à votre destin. Ici, vous décidez de quelque chose qui va avoir des répercussions par la suite, qui va vous permettre de récolter de la nouveauté ici. Hein. Vous tournez une page. Vous tournez une page et donc vous avancez vers ce vent de changement et vous vous engouffrez vers cette porte que vous ouvrez, hein, entre guillemets. Avec l'oracle le Normand, nous avons l'énergie de l'homme ici, de la montagne et du chemin. On voit ici quelque chose qui bloquait, hein, qui vous bloque dans vos actions. On retrouve cette énergie de Capricorne, Saturne, la roche, la dureté, la froideur, le blocage dans nos actions. Et peut-être que c'est justement avec une action, une décision que vous prenez ou une action ici, avec ce chemin ici, vous prenez une décision, vous faites un choix qui est intéressant pour vous, soit de contourner l'obstacle, soit de le balayer, en tout cas, de vous en éloigner. Hein.
vous choisissez un chemin qui vous permet de vous éloigner des complications, des obstacles ici de cette montagne. Peut-être justement pour voir ce qui se passe derrière, vers de nouveaux horizons. C'est un peu comme si vous choisissiez un raccourci, quelque chose qui vous facilite la vie de façon à aller voir ce qui se passe derrière la montagne. Au lieu de la gravir, vous passez un petit peu d'un côté ou de l'autre. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le valet de bâton. Donc effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau projet ou en tout cas d'une nouvelle action, de quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Alors soit c'est cette décision qui met en place l'envie ici de nouvelles aventures, un mouvement en tout cas. Et le valet de bâton apporte des communications. Donc soit une communication que vous passez ou vous énoncez votre décision, soit quelqu'un qui vous énonce une décision ici qui vous permet d'avancer. Le valet de bâton, c'est le premier mouvement. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, mais en tout cas, on peut enfin, ça répond enfin à un de nos désirs en tout cas. Ici, nous avons le roi d'épée, le cavalier de coupe, le 3 de denier, le 9 d'épée, le 4 de bâton, le 3 de coupe, le cavalier de denier et l'as de coupe. Vous entrez avec le roi d'épée ici, hein, vous entrez avec ce pouvoir de décision, une décision qui a été prise sans doute récemment pour certains d'entre vous, ou pas forcément pas forcément longtemps. C'est une décision que vous prenez ou que la justice prend ou que vous faites intervenir quelque chose de légal ou un côté administratif ici parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et vous avez besoin de plus de légèreté ici. Hein. Le 3 de coupe, au fond de vous, vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose, d'être plus léger, de voyager plus serein, d'être plus heureux, d'être plus convivial, quelque chose comme ça. Et ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous sabote quelque part. Et ici, on voit que vous prenez la décision de vous faire finalement un cadeau quelque part. Vous êtes en quête de soulagement, de guérison, d'apaisement, qui sont représentés ici par ce valet de bâton, et de quelque chose qui sera constructif dans le temps. Vous prenez une décision qui aura des résonances plus tard aussi, pas seulement juste maintenant, mais aussi plus tard, de façon pérenne, constructive, qui vous donneront plus d'assurance. C'est pas forcément un choix facile hein, qui a été fait, le roi d'épée et le 9 d'épée. On y a beaucoup réfléchi, ça nous a un peu empêché de dormir, mais la légèreté qu'on recherche ici, peut-être une dimension familiale et importante aussi. On voit en tout cas ici 3 cartes très positives. Hein. Ici, on franchit une étape qui peut être célébrée. L'as de coupe apporte une certaine forme de guérison, un nouveau sentiment, on se sent mieux, on se sent apaisé, on se sent soulagé. Et le 3 de denier, il y a un travail, entre guillemets, qui peut être fait en équipe avec quelqu'un. On peut prendre la décision de choisir quelqu'un pour faire quelque chose avec nous. Et ici, on rencontre un certain succès concrètement qui nous permet de passer un cap et d'être mieux, de se sentir beaucoup mieux. Ok, alors on va rajouter une ou plusieurs énergies pour vous, les amis Balance. Alors, sur cette décision, sur ce roi d'épée ici, hein, qui prend une décision pour les balances, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? Quel genre de décision vous prenez ici, les amis Balance? Quel genre de décision vous prenez? Même si, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une... Vous prenez la décision de vous libérer d'une manière ou d'une autre de quelque chose. Quelle est cette décision? Alors, l'énergie ici, c'est... alors, ça nous parle peut-être de quelque chose qui est lié à la santé, l'énergie, hein, la force. Donc, de retrouver des forces, de retrouver
une énergie vitale. Alors peut-être quelque chose qui vous étouffe, quelque chose qui vous embarrasse, quelque chose qui vous enquiquine, hein. Ici en tout cas, qui sabote vos énergies. Et peut-être même qui vous fait mal, là, ici, avec la pénitence. Donc quelque chose qui peut vous faire mal et vous prenez la décision d'en terminer avec ça. Même si la décision n'est pas facile à prendre. Ok, le valet de bâton, ce nouveau désir, ce choix, cette avancée, entre guillemets, de quoi ça nous parle, le valet de bâton. Le mensonge, alors pour moi, c'est justement d'arrêter de se mentir sur quelque chose. Parce qu'ici, on entend des voix qui nous disent des choses qu'on n'a plus envie d'entendre. Et on a besoin de recréer de l'enthousiasme. Il y a quelque chose ici qui naît, qu'on ressent comme faux avec ce mensonge. On a besoin de se débarrasser de ce mensonge qu'on a dans la tête. Je reprends l'exemple du kyste. Ce kyste, bon, on verra plus tard, quoi. Ça me fait pas si mal que ça. Et en fait, bah si, peut-être. Il faut pas se mentir, il faut être honnête. Parce que cette décision, elle n'est pas facile à prendre. Donc, au moins se dire la vérité. Et la justice, ici, et le roi d'épée, ne se raconte pas de bobards, hein, il tranche. Avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de coupe pour les balances? La lumière, bon, magnifique. Ici, on a, je pense, la bonne idée. L'idée qui soulage, l'idée qui rend heureux. Hein. On est finalement heureux par rapport à cette décision qui est prise. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, qui rapporte la légèreté dont je parlais ici, qui apporte un rayon de soleil dans votre vie. Voilà. Eh bien, voilà comment je ressens ces énergies, les amis Balance. Je ne sais pas du tout comment elles vous parlent à vous, hein, directement. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, la justice et l'arcane sans nom, comment ça vous parle, avec quoi vous tranchez actuellement. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, vous mettez juste un petit émoticône et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'encourager et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec une guidance générale pour le mois de juin. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.